Mercredi 11 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mercredi 11 mars 2026 et c'est toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Pour cette édition, je vous invite à le faire avec moi devant cette fameuse église Notre-Dame de Paris, cette église qui a pris feu il y a déjà quelques années mais qui est en partie rénovée. Je vais vous inviter à regarder à l'avant et à l'arrière de ce bâtiment qui est toujours en travaux. Mais tout de suite, en attendant la visite, je vous invite à l'information. Procès de Jovenel Moïse. Martine Moïse témoigne à Miami. Au tribunal fédéral de Miami, Martine, veuve du président haïtien assassiné Jovenel Moïse, a livré un témoignage chargé d'émotion devant le jury dans le procès visant plusieurs individus accusés d'avoir participé au complot qui a conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Vêtue de noir, l'ancienne première dame a fondu en larmes dès le début de son intervention en déclarant « Je suis Martine Moïse, je suis la première dame d'Haïti, veuillez m'excuser ». Elle a expliqué attendre ce moment depuis plus de 4 ans, exprimant la douleur et l'attente de justice qui entoure encore cette affaire. Dans son récit, elle a décrit la nuit de l'attaque contre leur résidence privée à Port-au-Prince, réveillée peu après 1h du matin par une intense fusillade. Elle a raconté comment elle et son mari ont immédiatement compris qu'ils étaient pris dans une embuscade tandis que leurs enfants tentaient de se mettre à l'abri dans la maison, rampant au sol pour éviter les balles. Elle a tenté de protéger ses enfants avant de revenir dans la chambre parentale où son mari se trouvait. Martine Moïse a également indiqué que le président avait tenté de contacter les responsables de la sécurité présidentielle, notamment Dimitri Hérard, Jean Laguel Civil et l'ancien directeur de la police nationale Léon Charles. Le procès concerne plusieurs accusés dont les ressortissants latino-américains et haïtiano-américains soupçonnés d'avoir participé au financement ou à l'organisation du complot. Son témoignage doit se poursuivre devant la Cour fédérale ce jeudi 12 mars 2026. Haïti, diplomatie, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé rencontre le président élu du Chili et le vice-président du Salvador. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a rencontré à Santiago le président élu du Chili, José Antonio Cast, à quelques heures, disons, de son investiture. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre Haïti et le Chili, notamment dans les domaines diplomatiques, économiques et académiques. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale et de développer de nouveaux partenariats au service du développement et de la stabilité régionale. La délégation haïtienne comprenait notamment la ministre des Affaires étrangères Raina Forbin et l'ambassadeur Hervé Saint-Louis. Le chef du gouvernement haïtien s'est également entretenu avec le vice-président du Salvador, Félix Ulloa. Les échanges ont porté sur les défis actuels d'Haïti, notamment des questions de sécurité, l'organisation des élections et les perspectives de coopération économique dans la région. Je vous rappelle qu'on a décidé de tourner toute cette semaine sur des sites français, des éditions de Art d'Info cette semaine. Et justement, aujourd'hui, nous sommes à Notre-Dame de Paris où vous visualisez ces images tout autour de Notre-Dame de Paris. Mais nous allons continuer à vous informer, mais cette fois, parlons de rapports sur la sécurité, notamment l'utilisation des drones armés. L'organisation Human Rights Watch exprime de vives inquiétudes concernant l'utilisation de drones armés dans les opérations sécurité en Haïti. Selon son rapport, 1243 personnes ont été tuées et 738 blessées lors de 41 opérations menées entre mars 2025 et janvier 2026. L'ONG affirme que certaines frappes auraient touché des civils, dont au moins 17 enfants, dans des zones urbaines densément peuplées de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Elle évoque des opérations pouvant s'apparenter à des exécutions extrajudiciaires et appelle les autorités à encadrer strictement ces pratiques. Human Rights Watch indique également que ces opérations seraient menées par une force opérationnelle appuyée par la société
militaire privé Vectus Global, autorisé par les États-Unis à fournir des services de sécurité et de défense à Haïti. Parlons maintenant, mesdames, messieurs, des questions de défense. Visite du ministre de la Défense Mario André-Sol au quartier général des Forces armées d'Haïti. Le ministre de la Défense Mario André-Sol a effectué une visite officielle au quartier général des Forces armées d'Haïti afin d'évaluer les capacités opérationnelles de l'institution. Il s'est entretenu avec le haut commandement dirigé par le lieutenant général Derby Guerrier. Les discussions ont porté sur les défis auxquels fait face l'armée, notamment le manque d'équipement, les besoins en formation et les contraintes logistiques dans un contexte sécuritaire difficile. Le ministre a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre le ministère de la Défense et les forces armées. Cette visite intervient alors que plusieurs axes routiers annoncés comme libérés par les autorités restent encore sous le contrôle de groupes armés, alimentent les critiques d'une partie de la population. Nous sommes toujours, mesdames, messieurs, devant le bâtiment, l'église Notre-Dame de Paris, où le révérend Père Marc-Henri a eu l'occasion de passer quelques semaines à travailler. Donc nous contenterons de visiter la façade extérieure de l'église Notre-Dame, mais nous continuons aussi à vous informer et maintenant parlons d'élections. Plus de 80 partis déjà inscrits au CEP. Le Conseil électoral provisoire CEP poursuit l'enregistrement des partis politiques en vue des prochaines élections en Haïti. Selon son président Jacques Desrosiers, au moins 80 partis politiques ont déjà déposé leur dossier à moins de 48 heures de la clôture des inscriptions prévues le 12 mars qui arrive. Après cette date, les dossiers seront vérifiés avant la publication officielle de la liste des partis agréés le 26 mars 2026. Les autorités rappellent que les partis doivent également être reconnus par le ministère de la Justice pour pouvoir participer au processus électoral. Le CEP prépare aussi l'enregistrement des électeurs prévu à partir du 1er avril 2026 avec des discussions en cours pour permettre la participation de la diaspora haïtienne au scrutin. Nous continuons à visiter cette église Notre-Dame de Paris, mesdames, messieurs, qui se trouve dans le 4e arrondissement de Paris. Nous sommes justement sur la façade arrière de cette église, comme vous pouvez le constater, qui est toujours en travaux, mais donc les visiteurs peuvent passer autour et la façade qui est vraiment terminée quasiment, c'est la façade avant de cette église. Nous allons dans l'international, mesdames, messieurs, plus précisément en Iran, où le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei, blessé mais vivant, contrairement aux informations qui faisaient croire qu'il était décédé. Les autorités iraniennes affirment que Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique, est sain et sauf malgré des blessures subies lors du raid du 28 février qui a tué son père Ali Khamenei. Cette attaque menée par Israël et les États-Unis contre plusieurs installations en Iran a également causé la mort de Mounsoreh Khojastek Gajerzadeh, épouse du défunt guide suprême. Plusieurs membres de la famille et figures du régime auraient aussi été touchés. Malgré son absence publique depuis l'attaque, Mojtaba Khamenei a été désigné par l'Assemblée des experts pour succéder à son père, une succession qui suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté internationale. Nous restons, mesdames, messieurs, dans l'international pour parler du détroit d'Ormuz. La tension reste élevée dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite près de 1/5 du pétrole mondial. L'armée américaine affirme avoir détruit plusieurs embarcations iraniennes soupçonnées de poser des mines marines dans cette zone. Washington accuse Téhéran de vouloir perturber la navigation internationale en réponse aux frappes
américano-israélienne contre ces installations militaires. De son côté, l'Iran menace de bloquer les exportations pétrolières du Golfe. Des informations non confirmées évoquent également une possible attaque iranienne contre un pétrolier américain dans la zone. Ce mercredi, cette situation alimente des inquiétudes d'une escalade militaire dans cette région stratégique du Moyen-Orient. Tandis que, mesdames, messieurs, donc nous terminons cette édition Art d'Info pour ce mercredi. Je vous invite à continuer la visite tout autour de cette église Notre-Dame de Paris, se trouvant dans le 4e arrondissement. Donc, c'est les images que nous vous apportons cette semaine, puisque cette semaine, nous visitons plusieurs sites donc, sur la zone parisienne lors des éditions Art Info. Donc, regardez, donc il y a l'hôpital Dieu qui est juste à côté, mais il y a aussi l'hôtel de police qui est aussi en face de l'église Notre-Dame. Je vous laisse continuer la visite tranquillement, mais le temps pour moi de vous demander de continuer à vous abonner sur ma page Facebook Ralph Siméon ou sur ma page YouTube Art d'Info TV. Partagez la page, surtout en dessous de nos informations. Donc, discutez, envoyez un message, likez et surtout partagez à quelqu'un, permettant à une personne de pouvoir s'informer sur Haïti et sur le monde. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle édition. Je aurai l'occasion de vous dire où je serai demain pour cette édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt.